do that, girl. Tu es planté par Dieu sur cette terre. Tu feras des erreurs, mais ça doit te pousser à devenir meilleur. Mais tu peux pas écrire en grand et en gras toutes tes erreurs, toutes tes épreuves. On en a tous. C'est pas possible. Tu peux pas prendre tes erreurs, tes échecs et les afficher sur ton visage, les afficher publiquement dès qu'il y a un problème. Moi, j'ai fait, tout le monde fait des erreurs. Comment sit down there? Obama ou Donald Trump ou Macron, tout le monde fait des erreurs. Tout ce que tu es en train d'idéaliser, de mettre en haut là, ils font tous des erreurs. Mais pourquoi est-ce qu'on se balade pas avec la tête baissée, avec le dos voûté? C'est parce qu'on a compris qu'on a de la valeur. Les problèmes, écris-moi ça. So, my queen. Donc, ma queen, quand les choses ne vont pas bien, choisis ce sur quoi tu veux te focaliser. Je suis chaque fois impressionnée de voir des femmes magnifiques, intelligentes. Quand c'est au boulot, quand c'est, je sais pas, dans certains points de leur vie, elles sont excellentes. Elles savent se focaliser. Mais quand il s'agit de leur vie, elles ne savent pas se focaliser. Elles veulent se focaliser sur ce qu'elles ne peuvent pas contrôler. Maman, ça c'est quelle façon de te faire souffrir? Tu te plains, tu t'inquiètes, tu souhaites que le monde tourne à l'envers et tout et tout. C'est pas ça qui va changer ta vie. Ça ne va pas t'aider à résoudre les problèmes. Ça va plutôt te perdre du temps et te perdre de l'énergie. Mais si tu investis cette même énergie dans des choses que tu peux contrôler, imagine l'impact. Ma queen, imagine l'impact, l'efficacité qui va se dégager de toi, qui va se déferler de toi et faire fuir tes rivales, les chisas et tout. Focalise-toi sur les choses que tu peux changer. Tu seras plus préparé à affronter ce que la vie va t'envoyer. Il faut savoir choisir tes combats, savoir choisir tes luttes. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas scruter le temps, discerner, oh non, il va pleuvoir aujourd'hui, donc je ne vais pas travailler. Il va pleuvoir aujourd'hui, donc je ne vais pas sourire. Non, ça va. Tout ce que la vie t'envoie, oui, c'est vrai. Il y a des difficultés où tu es tenté de t'inquiéter, où tu mesures, tu vois, dans les choses sur lesquelles vraiment tu n'as pas de contrôle. Par exemple, le comportement des gens. Tu peux faire des bonnes choses, mais les gens ont décidé de te haïr. Tu vas faire quoi? Tu vas tout petit donc tu vas dépenser toute ton énergie pour te faire aimer des gens qui ont décidé de te haïr? Non, tu choisis d'aller vers des personnes qui t'aiment, qui te célèbrent. Moi, je dis toujours que les gens, ce qu'on ne célèbre pas, quitte la vie. Si quelqu'un ne te célèbre pas, fous le camp, va ailleurs. Ne cherche pas à forcer les gens à être des amis alors qu'ils ont décidé d'être des concurrents. Démolis en toi cette énergie qui est improductive pour ta vie. Il faut démolir ça et commencer à démolir. Par exemple, écrire un livre. Ça va t'aider à avancer. Finir tes projets, ça va t'aider à avancer. Créer une association, ça va t'aider à avancer. Apprendre. Hello, comment ça va les filles? C'est Lady Sonia, how are you? Je vais bien, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est un magnifique moment, petit week-end au calme. Et j'ai décidé de te faire juste une petite vidéo. Parce que je suis fatiguée de voir mes sisters, mes titibos, mes queens, mes reines, oh my god, les femmes du moment de cette génération-là, en train de se fatiguer dans des choses qui n'ont pas de valeur. Je t'en parle juste après le jingle, tout de suite. Alors je dis ceci, aujourd'hui, quand je vois des femmes comme vous défiler, marcher, intelligentes, belles, impactantes, superbes, bien dans tout ce qui est matériel, spirituellement au taquet, vous savez prier, vous savez jeûner, vous savez même prêcher. Oh my God, mais j'ai un problème. Vous perdez votre temps dans l'auto-sabotage intérieur et ça me fatigue. Non, comment ça me fatigue? Il n'y a pas plus futile pour une femme ou pour un homme que de se vautrer dans le manque d'estime de soi. Mentalement, spirituellement, intellectuellement, comment tu peux te vautrer dans un problème? Si tu estimes que tu n'arrives pas à gérer, comment? Laisse tomber. Hyperboliser, tu hyperbolises, c'est-à-dire un petit problème, tu vois ça en grand, tellement grand que ça te paralyse. Tu gardes, comme on appelle le score du nombre de tes échecs, le score du nombre de tes erreurs, mais ça c'est la pire des choses à ne pas faire. You don't do that, girl. Tu es planté par Dieu sur cette terre. Tu feras des erreurs, mais ça doit te pousser à devenir meilleur. Mais tu peux pas écrire en grand et en gras toutes tes erreurs, toutes tes épreuves. On en a tous. C'est pas possible. Tu peux pas prendre tes erreurs, tes échecs et les afficher sur ton visage, les afficher publiquement dès qu'il y a un problème. Moi j'ai fait, tout le monde fait des erreurs. Comment sit down there?
Obama, ou Donald Trump, ou Macron, tout le monde fait des erreurs. Tout ce que tu es en train d'idéaliser, de mettre en haut là, ils font tous des erreurs. Mais pourquoi est-ce qu'on se balade pas avec la tête baissée, avec le dos voûté? C'est parce qu'on a compris qu'on a de la valeur. On ne peut pas s'asseoir dans l'auto-sabotage. C'est-à-dire, déjà les gens de dehors là ne cherchent que te faire tomber. Ils ne rêvent que de te détruire, c'est-à-dire ils sont comme des snipers, écris avec moi sniper, ils sont cachés comme dans un coin là, toujours en train de te tirer à blé rouge, mais ne viens pas t'ajouter à ça. Tu vas perdre pied si toi aussi tu te joins à eux contre toi. Mais qu'est-ce que tu vas devenir à la fin, ma chérie? Tu vas perdre pied. Tu comprends? Faire des grosses funérailles sur ce qui n'a pas marché dans ta vie, sur tes factures, tu n'arrives pas à payer tes factures, tu n'arrives pas à faire fonctionner le mariage, les fiançailles, il y a les dérives, il y a tout ça parce que ton gars est dans les bras d'une chisa, tu prends ça, tu fais des matangas, n'ont pas fini, tu pleures pendant des jours, tu te laves pas, tu te peignes pas les cheveux. Maman, what is the matter here? Est-ce que ça te ressemble? Est-ce que ça ressemble à une fille de Dieu? Ça ne fait qu'empirer les choses, ça ne change pas. Il y a une manière de vivre hors de la victimisation. N'aie pas peur de te prendre en charge, n'aie pas peur d'affronter les problèmes, écris-moi ça. So, my queen, donc ma queen, quand les choses ne vont pas bien, choisis ce sur quoi tu veux te focaliser. Je suis chaque fois impressionnée de voir des femmes magnifiques, intelligentes. Quand c'est au boulot, quand c'est, je sais pas, dans certains points de leur vie, elles sont excellentes. Elles savent se focaliser. Mais quand il s'agit de leur vie, elles ne savent pas se focaliser. Elles veulent se focaliser sur ce qu'elles ne peuvent pas contrôler. Maman, ça c'est quelle façon de te faire souffrir? Tu te plains, tu t'inquiètes, tu souhaites que le monde tourne à l'envers et tout et tout. C'est pas ça qui va changer ta vie. Ça ne va pas t'aider à résoudre les problèmes. Ça va plutôt te perdre du temps et te perdre de l'énergie. Mais si tu investis cette même énergie dans des choses que tu peux contrôler, imagine l'impact. Ma queen, imagine l'impact, l'efficacité qui va se dégager de toi, qui va se déferler de toi et faire fuir tes rivales, les chisas et tout. Focalise-toi sur les choses que tu peux changer. Tu seras plus préparé à affronter ce que la vie va t'envoyer. Il faut savoir choisir tes combats, savoir choisir tes luttes. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas scruter le temps, discerner, oh non, il va pleuvoir aujourd'hui, donc je ne vais pas travailler. Il va pleuvoir aujourd'hui, donc je ne vais pas sourire. Non, ça va. Tout ce que la vie t'envoie, oui, c'est vrai. Il y a des difficultés où tu es tenté de t'inquiéter, où tu mesures, tu vois, dans les choses sur lesquelles vraiment tu n'as pas de contrôle. Par exemple, le comportement des gens. Tu peux faire des bonnes choses, mais les gens ont décidé de te haïr. Tu vas faire quoi? Tu vas tout petit thème, donc tu vas dépenser toute ton énergie pour te faire aimer des gens qui ont décidé de te haïr. Non, tu choisis d'aller vers des personnes qui t'aiment, qui te célèbrent. Moi, je dis toujours que les gens, ce qu'on ne célèbre pas, quitte la vie. Si quelqu'un ne te célèbre pas, fous le camp, va ailleurs. Ne cherche pas à forcer les gens à être des amis alors qu'ils ont décidé d'être des concurrents. Démolis en toi cette énergie qui est improductive pour ta vie. Il faut démolir ça. Et comment ça démolir? Par exemple, écrire un livre. Ça va t'aider à avancer. Finir tes projets, ça va t'aider à avancer. Créer une association, ça va t'aider à avancer. Apprendre de la couture, ça va t'aider à avancer. Accepte les situations qui sont au-delà de ton contrôle. Remets-les entre les mains de Dieu. Et focalise-toi à influencer ta vie plutôt qu'à contrôler les gens autour de toi. Celui qui veut te suivre, il te suit. Celui qui ne veut pas, tu le laisses tranquille. N'essaie pas de contrôler les gens pour qu'ils restent dans ta vie, pour qu'ils t'aiment. Non. Exerce-toi. J'ai une question. Que dois-tu vider hors de ta vie? Pose-toi la question. Ça, c'est ton exercice. Bon, comme j'ai dit, hein, on continue tout à l'heure. Tu sais, ma chérie, l'apitoiement et la victimisation, nous avons chassé ces esprits-là de ta vie. Nous avons chassé ça de ta mentalité. Nous avons chassé ça de ta vision. Mais si tu t'accroches à ça, ça va t'empêcher d'être heureux. Ça va t'empêcher de vivre libre. Ça va t'empêcher d'avoir même une foi saine, une foi épanouie qui conduit aux solutions. Si tu restes là, dans la victimisation, toujours en train de penser, moi, les problèmes et les épreuves là, mais ils vont s'asseoir sur toi, alors qu'en fait, ce sont des échelles de la vie. Les problèmes et les épreuves sont inévitables dans la vie. Tu ne peux pas prendre ton problème pour mettre ça sur ta tête et puis t'attendre à ce qu'il se résolve. Non, il y a une manière de traiter avec le problème. Tu peux choisir de contrôler ton attitude. Exerce-toi. Trouve par exemple 3 choses positives dans ta vie pour lesquelles tu veux te réjouir. Voilà comment on fait face à des difficultés. Faire des grosses funérailles, des matins, des obstacles pour célébrer tes erreurs, célébrer tes échecs. Non, we don't do that here. Ça ne se passe pas comme ça ici. Donc, je veux que tu changes ça. Et je m'en vais t'en dire plus tout de suite. Écoute-moi ça. C'est pour ça que je dis ceci.
Quand tu veux vivre en victorieuse, en queen, en titubos, titubos, je vous ai déjà dit c'est quoi, non? Tu as titubé, tu t'es planté, tu t'es cogné, tu t'es vautré, mais tu t'es relevé en boss. Man, woman, that's what I'm talking about. Donc, ne délègue pas ton pouvoir. Ne délègue pas ton pouvoir au sabotage, à l'auto-sabotage, à la victimisation. Ne délègue pas ton pouvoir aux gens. Oui, moi, je veux m'en sortir. Mais ma chérie, si tu veux t'en sortir, arrête de te voir comme une victime. Vois-toi en conquérante, en big lady. Tu comprends? Une femme forte émotionnellement. Il faut que même s'il y a les problèmes, que les problèmes te craignent. Ceux qui parlent de toi doivent te craindre. Parce que tu es impossiblement enterrable. On ne peut pas t'enterrer, on ne peut pas te tuer. Tu ne peux pas partir au combat de la vie déjà vaincu, déjà battu d'avance. Mais c'est quoi cette histoire-là? Le combat là, que tu entends, ça se passe entre toi et toi-même. C'est-à-dire entre ta tête et ton cœur. C'est juste là, là. Le problème, c'est pas les gens. Le problème, c'est toi. C'est la manière dont tu fais face à ces problèmes-là. Les pensées qui sont envoyées dans l'atmosphère là. Quand Dieu parle, les gens pensent que non, Dieu, lui, c'est trop une affaire de spirituel. Mais c'est une affaire d'énergie. Les pensées là, c'est une énergie que tu envoies dans le cosmos. Et le cosmos te renvoie ce que tu penses. Si tu passes ton temps à te focaliser sur ce qui est négatif, ce qui est mauvais, ce qui est vil, ce qui est destructif, tu vas détruire ta vie. C'est ça que le cosmos va te renvoyer. Donc, détecte là où le bas blesse. Et reprends ton pouvoir. Dis avec moi, je reprends mon pouvoir. Toi seul as le pouvoir de changer ta vie. Tu as le pouvoir de changer ce que tu penses. Il te faut prendre une décision de changer, mais de manière puissante, ton positionnement. Quand je parle de positionnement, c'est seuls les marketeurs qui comprennent. C'est-à-dire la position que tu veux avoir dans l'esprit des gens qui traitent avec toi. Tu vois, la position que tu vas avoir dans ta tête, la position que tu vas avoir dans ta bouche, ça va affecter même ton langage, ça va affecter même ton vocabulaire. Ton corps et ta vie entendent les pensées et les paroles que tu sors de ta bouche. C'est comme des ordres. Et toute ton atmosphère dépend de ça. Donc, si tu ne sais pas comment réagir, tu vas te gaspiller. Il y a une manière de faire les choses. Il y a une manière de vivre avec soi-même. Il y a une manière de se parler. Ton vocabulaire, là, affecte ta vie. Tes pensées affectent ta vie. Ce sont des ordres. Je répète, ce sont des ordres. Quand tu penses, quand tu dis, tu lances dans le cosmos renvoie ça pour affecter ton corps. Donc, commande des bonnes choses, dis des bonnes choses, fais des bonnes choses, pense des bonnes choses, attire le succès, attire la réussite, attire la bénédiction, attire le meilleur pour toi-même. Tu vas voir que le cosmos va se mettre en harmonie avec toi parce que tu es une queen. Quand tu es une queen, ce que tu dis, c'est ce qui se passe. Tu es un empire. Ce que tu dis, c'est un décret qui est dans le monde, dans l'atmosphère. Et tout le monde attend, les esprits n'attendent que ça pour affecter ta vie. Donc, quand tu dis des mauvaises choses, les anges les anges sont d'un côté, se disent, bon, ça c'est pour nous, comment elle va parler? Elle va parler pour sa vie. Les démons aussi sont d'un côté. Quand tu es là, moi, je suis nul, je suis bien. Les démons disent, hey, on a gagné, ils peuvent y aller. Ils affectent ça à ta vie. Mais quand tu dis des bonnes choses, les anges disent, yeah, comment ça, c'est la gueule, on la soulève, on la célèbre. C'est une queen. Elle bâtit son empire. Donc, qu'est-ce que tu vas dire sur toi? Change tout ça. Donc, mamie, il ne faut pas avoir peur de changer. Il ne faut pas avoir peur de te prendre en charge. N'aie pas peur d'embrasser l'avenir. N'aie pas peur de changer. L'avenir peut te jouer des saltos si tu ne connais pas ta place. La vie est un constant changement. Si tu résistes au changement, si tu résistes à mûrir au travers des épreuves, tu vas stagner. Tu vas refuser de bouger parce que tu es bien à l'aise dans ta petite vie, un peu minable, mais oui, tout et tout. Mais tu ne vas pas conquérir des grandes victoires. Ta réussite dépend de ta capacité à t'adapter aux difficultés, aux épreuves qui te sont envoyées. Donc, plus tu vas t'ouvrir délicatement à ce qui t'arrive, mûrir, devenir forte, etc., plus d'opportunités vont apparaître, plus le cosmos, plus le ciel vont t'envoyer des choses belles, un nouvel emploi, un nouveau mari, une nouvelle relation, le divorce, peut-être, oui, pour certains aussi c'est une délivrance, voilà. Tu vois, il y a des choses qui vont être positives, qui vont être orchestrées dans ta vie. Et ce changement, c'est toi-même qui dois en être la clé. Donc, je compte sur toi pour te relever. Je compte sur toi pour prendre soin de toi. Je compte sur toi pour te relever en queen. Parce que tu es une queen, tu bâtis. N'oublie pas tes pensées, ton vocabulaire. Tes pensées, ton vocabulaire. Tes pensées, ton vocabulaire. Bisous, on est ensemble. Bye bye. Et tu passes. Carolaire. Musique. Musique.